Donc la cave du Perlé, bon, c'est une cave assez modeste, hein, on est 3 aujourd'hui à travailler dedans. C'est une cave qui a 30 ans. Mes parents en fait ont démarré en 85 et le principe c'était de revisiter une vieille tradition du Nord qui était le vin de groseille. Donc on presse de la groseille et on fait fermenter son jus avec de l'eau et du sucre, donc pas de base de vin, pas de liqueur, tout ça. Et aujourd'hui on travaille la groseille, la framboise et la cerise sous le même principe, c'est de la vinification de fruits rouges. On produit aujourd'hui à peu près 70 000 bouteilles, 80 000 bouteilles en fonction des années. Et donc on est spécialisé dans la fermentation de fruits rouges. Alors déjà, lui était toujours passionné par ce qui se passait dans la cave, dans la maison donc, de mes grands-parents, où on faisait de la frénette, on faisait du cidre, on faisait donc du vin de groseille, et c'est ce côté fermentation qui l'intéressait. Ça n'a jamais été un grand cuisinier ni un grand cultivateur de fruits, mais voilà, le fait de travailler par la fermentation pour faire un apéritif, c'est des choses qui l'intéressaient. Il a aidé pendant plusieurs années, après son cursus d'une école de gestion, d'aider les jeunes entrepreneurs pour créer leur entreprise. Et à un moment, il s'est dit pourquoi pas moi, et il s'est dit bon, dans le Nord-Pas-de-Calais, on n'a pas d'apéritif régional. Cette tradition de vin de groseille, c'est plutôt ancré donc, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il s'est dit allez, je me lance un défi, je vais essayer de faire un apéritif régional. Et il a démarré avec 3000 bouteilles il y a une trentaine d'années dans le sous-sol de la maison. Et petit à petit, ça a grandi et on en est là aujourd'hui. Quand mon père a démarré, il pensait appeler ça du vin de groseille, comme on l'appelait communément dans la famille. Mais en France, en fait, le mot vin n'est utilisable que si c'est une base de raisin. Donc il a dû trouver un mot et c'était lors d'un apéro, il y a un de ses copains qui lui dit Hubert, tes bulles, on dirait des petites perles, parce que dans le perlé, les bulles sont très fines. Et puis il a pensé à perles, il s'est dit tiens, perles, perlé de groseille, ça se dit bien. Il s'est lancé, il a déposé la marque et puis départ, quoi. On a beaucoup de passages à l'année. L'été, bon, c'est sûr qu'on jouit un peu du tourisme de la région, donc on a aussi en plein boom en juillet-août. Mais c'est vrai que comme on a une clientèle quand même qui est très régionale, tout le long de l'année, on accueille à la cave. Bon, forcément, ça se termine toujours par une dégustation. On fait visiter pour voir un peu l'évolution. Là, cette année, on s'est acheté une nouvelle étiqueteuse. Donc, à chaque fois que les gens viennent, on va leur montrer parce que c'est une belle machine. Donc, ils sont tout animés à voir comment ça marche. On prend autant de plaisir que je pense nos clients à venir ici parce que c'est surtout un échange, de la dégustation. Et ça me permet, quand je crée des nouveaux produits ou quand je fais évoluer le perlé, d'avoir un retour direct avec mes clients pour voir si ça leur plaît ou des choses comme ça. Et c'est vrai, pour que les gens comprennent vraiment comment on produit le perlé, la meilleure façon c'est de venir directement sur place et d'avoir une visite qui permet de voir toute la chaîne du pressurage jusqu'à la mise en bouteille. C'est principalement du bouche à oreille. Donc, quand mes parents ont démarré, c'était dans le sous-sol de la maison, donc c'était beaucoup plus petit. Et au fur et à mesure que les gens venaient, mon père a fini par décider de créer vraiment une grande structure. Et c'est vrai que on a des gens, ça fait 25 ans, qui viennent nous voir tous les ans pour faire leur stock, qui viennent avec les familles pour manger des groseilles, pour se balader dans l'Oison. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de voir une fidélité comme ça assez marquée. Et c'est principalement des gens aussi qui nous disent on a goûté ça chez des amis, on ne savait pas où en trouver, donc on vient directement chez vous également pour voir comment c'est fabriqué. Et c'est vrai que d'année en année, on a une fréquentation qui augmente. Donc c'est très bien pour nous, quoi. Et ce qui est bon avec le fromage, c'est que vous prenez une cerise noire, vous coupez en deux le fruit et vous piquez avec un petit pic la cerise sur le fromage. Et avec ça, l'apéritif. Très bien.
Les Anglais, c'était une très très bonne clientèle il y a une dizaine d'années. Il y a un moment, bon, la livre a été un petit peu dévaluée, donc on en a eu un petit peu moins. Après, on a aussi de plus en plus une clientèle belge, parce que bon, bah, c'est vrai que la Belgique, c'est juste à côté, hein, donc beaucoup de Belges. Après, au niveau français, bah, on n'est pas loin de Paris, hein, faut pas, voilà, on n'est qu'à 2 heures et demie de route, donc on a aussi une clientèle parisienne qui viennent sur la côte et qui viennent nous visiter l'été. Mais le plus gros, ça reste quand même la clientèle de la région, avec un petit peu après dans le reste de la France, les gens qui viennent dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci beaucoup. Voilà, un bon week-end. Merci, bon courage. Ouais, au revoir. À bientôt. Le point d'orgue, c'est quand même la cave. À côté de ça, ma maman a voulu s'occuper l'été à faire une animation supplémentaire. Donc là, vous voyez, on est donc sur un petit lieu où elle fait une crêperie avec une pâte à la bière en travaillant qu'avec des produits de la ferme, du secteur. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit côté sympa parce que après la dégustation, je peux inviter mes clients à aller goûter sa spécialité qui est la coulis de framboise et chantilly maison avec de la crème fraîche de ferme. À côté de ça, donc juste au-dessus de la crêperie, on a un petit jardin de groseilliers. Donc même un conservatoire de groseilles parce que c'est 80 variétés qui sont plantées. Et donc parmi des groseilles à maquereau, des groseilles à grappes, des cassis, des caseilles même. Et ce jardin est ouvert à la dégustation. Donc l'été, on a plein de gens qui viennent pour découvrir et déguster toutes les variétés de groseilles. Fin février, début mars, je distribue des boutures, si jamais des gens veulent planter des groseilliers un peu atypiques dans leur jardin. Et on a même, depuis l'année dernière, un gîte, 10 personnes, juste à côté de la cave, pour voilà, des familles qui veulent venir à Loison, passer un week-end très sympathique, quoi. Le gros week-end pour nous dans l'année, c'est la fête de la groseille. C'est toujours le 3e week-end de juillet. Donc c'est une fête qui se veut avant tout conviviale, familiale, enfin, c'est notre porte ouverte, hein. On presse des groseilles à l'ancienne avec une vieille presse qui est actionnée par une prise de force de tracteur. Donc déjà, ne serait-ce que la machine, ça vaut le coup ça vaut le détour. On fait un marché de fruits rouges pour justement permettre aux gens d'acheter des fruits à des bons prix pour faire leur confiture chez eux. Tout le week-end, on sert du pot de chèvlèche au perlé de groseille qui est faite par la conserverie Saint-Christophe à Argoul. Ma maman fait des crêpes tout le week-end. On a un petit groupe de musique super sympa qui vient jouer là dans le kiosque derrière moi. Voilà, c'est vraiment un super week-end. On a en plus une pâture juste en face pour servir de parking. Donc pas de problème pour se garer. Et voilà, là cette année c'était la 25e. Et donc ça s'est très bien passé malgré les petites intempéries qu'on a eues le week-end dernier. Mais voilà, on est très contents, on a toujours de l'influence, c'est souvent des habitués qui reviennent tous les ans passer un petit moment avec nous. Et voilà, tout le week-end on fait la fête. On est plutôt axé sur le circuit court, donc les petits magasins. On ne travaille pas avec la grande surface. Ça, c'est... Bon, je ne veux pas jeter la pierre sur la grande surface, mais c'est vrai que nous, on préfère privilégier les petits magasins. De manière générale, c'est des épiceries fines, des cavistes, des points de vente à la ferme aussi qui se développent beaucoup, certains primeurs, traiteurs, charcutiers. Donc grosso modo, on a à peu près entre 200 et 300 magasins dans le Nord-Pas-de-Calais, donc on est quand même assez bien présent. Ça reste régional, hein. On a d'autres boutiques dans le reste de la France, mais c'est principalement des clients qui sont venus ici l'été, qui nous ont trouvé des magasins ailleurs. Et voilà, donc on a la chance, c'est quand même de vendre une grosse partie de la production sur place. On fait plus de 60% en vente directe. Et après, les 40% qui restent, c'est soit en direct avec des petits magasins ou soit indirectement via des grossistes. Voilà, mais toujours pour des petits magasins. Je sais aujourd'hui pertinemment que si je travaillais avec la grande distribution, je grandirais plus vite. Parce que aujourd'hui, les grandes distributions ont quand même pour objectif d'avoir des rayons de produits régionaux. Donc c'est sûr que aujourd'hui, c'est eux qui sont demandeurs du perlé.
Moi, par éthique, je préfère plutôt privilégier les petits commerces. Parce que je vois par exemple là aujourd'hui à Loison, on a encore un boucher, un vrai boucher traiteur dans un petit village comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Et je sais pertinemment que si on retrouvait les mêmes produits dans les épiceries fines que dans les grandes surfaces, les épiceries fines finiront par disparaître. Et j'invite aussi tous les producteurs justement à essayer donc de dynamiser les petits commerces. Et c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, des points de vente à la ferme, ça se développe énormément. Et ça c'est bien parce que le producteur, forcément, il gagne mieux sa vie à vendre en direct qu'à vendre en grande distribution. Et c'est important aujourd'hui de garder les petits commerces et on peut en vivre. Si on ne travaille qu'avec les petits commerces, on peut s'en sortir sans problème. Mais ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas faire les deux. Pour moi, si on est présent dans les petits commerces et en grande surface, les petits commerces, on les perd au fur et à mesure parce que les clients sont contents de retrouver vos produits dans les petits commerces, mais vont l'acheter en grande surface parce que pour eux, c'est plus simple. Même si ce n'est pas les mêmes débits. Les grandes surfaces, on livre en palette et puis eux, on livre en carton. Mais moi, je peux me le permettre parce que je fais beaucoup de ventes directes ici. Et donc, en travaillant qu'avec les petits points de vente, ça permet aux gens de se dire quand on veut du perlé, il faut qu'on aille dans les petits commerces pour en trouver. Voilà, ça me plaît. Au niveau régional, on a quand même aujourd'hui à peu près 300 magasins qui vendent le perlé donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc quand on regarde la carte des points de vente que j'ai mis sur Internet maintenant avec Google Maps, tout ça, c'est génial. On peut faire une carte avec tous les points de vente dessus. Vous en trouvez très facilement dans la région lilloise. On en trouve à la Prairie dans l'île Centre, à l'Estaminette, dans le Vieux-Lille. On trouve après sur l'Homme dans le Carré des Halles, au Compagnon des Saisons à Vambrechy aussi. Et il y a même les numéros de téléphone, comme ça on peut appeler la boutique pour être sûr qu'il y en ait encore. Et même j'invite tous les Lillois, s'ils connaissent un caviste ou une petite épicerie fine qui ne vendent pas mon produit, leur proposer de travailler avec moi, comme ça ils pourront aller directement le trouver chez leur commerçant habituel. Voilà.